Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bienvenue à tous. Vous êtes dans l'espace Zoé. Nous sommes là aujourd'hui. Nous allons faire une rubrique très importante qui va être pour vous une grande bénédiction. Parce que Espace Zoé commence une rubrique qui s'intitule « Mon parcours avec le Seigneur ». Alors, tout au long de cette émission, nous aurons à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Georges Badinga, avec qui nous allons échanger, nous allons découvrir qui il est, nous allons puiser dans ce qu'il a comme expérience avec le Seigneur et nous allons savoir comment il a cheminé et son témoignage peut être pour nous une grande bénédiction, surtout pour nous qui voulons être demain des serviteurs, demain des hommes de Dieu. Alors, vous êtes priés à être scotchés avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Voulais-je dire que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons recevoir pour vous le pasteur Georges Badinga et nous vous demandons d'être très attentifs parce qu'il y a au moins des révélations que nous aurons à découvrir tout au long de cette émission. Mon parcours avec le Seigneur. Merci, bienvenue. Encore une fois de plus, nous avons dit que nous recevons pour vous le pasteur Georges Badinga. Papa, bonjour. Bonjour, papa. Philippe. Nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous à Lubumbashi. Nous sommes les plus bénis et les plus heureux. Le plaisir est partagé aujourd'hui. Que Seigneur aussi, merci au Seigneur. Merci, que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, papa, nous voulons commencer, mais je ne veux pas qu'on commence comme ceci. Est-ce que nous pouvons faire une prière pour bénir le peuple de Dieu qui va nous suivre aujourd'hui? Amen. Nous te disons merci pour ce mois que tu nous donnes. Laisse que le Saint-Esprit vienne nous aider à ce moment ici. Ce que nous allons faire, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour édifier l'Église corps de Christ. Pour attirer les autres vers toi, pour comprendre le mystère caché de ta parole et du ministère. Laisse que ce que nous allons dire soit pour l'exhortation, l'édification de l'Église. Sois avec nous, marche avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, nous voulons commencer. Nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Moi, j'ai dit pasteur Georges Badinga, mais à ceux qui sont en train de nous suivre, ils veulent connaître qui êtes-vous. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Merci beaucoup. Je m'appelle Badinga Mutombo comme nom, avec un prénom Georges Miller Emmanuel. Fils de révérend Mutombo Lumulwakana, de maman Antoinette Tumbato Jubikila, né en Bujimaï, où j'ai commencé même mon ministère au sein de cette église comme prophète, qui est en Bujimaï pour Kinshasa pour raison d'études. C'est là où j'ai cheminé en ministère et aussi comme études, c'est là où j'ai terminé. Après mes études humanitaires, j'ai embrassé les enseignements supérieurs universitaires. Après cela, comme j'étais appelé aussi au ministère, je commençais à servir Dieu. Je détiens une licence en théologie, je prépare un master, je suis un consultant fiduciaire et je suis un économiste de formation. Voilà ce que je peux dire pour le moment et c'est le bagage qui m'accompagne dans ce ministère. Ok, alors les gens veulent savoir, wow, vous avez parlé d'un grand nom, le pasteur Mutombo. Oui, Dieu m'a fait grâce pour avoir comme père biologique, père spirituel, comme mentor une seule personne, qui est la personne de ces baobabs qu'on appelle Antanas Mutombo Lumulwakana, que bon nombre disent que c'est sur le fondateur, c'est le prophète, mais lui-même se disait, il était le simple serviteur pour amener les gens vers le Seigneur. Il était le canal par lequel Dieu a communié avec bon nombre de personnes pour leur délivrance et la délivrance des captifs ainsi. C'est sur base de son expérience personnelle que nous fûmes aussi inspirés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur lui. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons y revenir un peu sur le pasteur Mutombo. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes papa, les gens veulent savoir est-ce que vous êtes père? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas précisé cela, oui. Okay. Révérend Georges Badinga est père de famille. Oui. Père Maria Mama Chantal Bilonda Luboula. Depuis l'an 19, pour être bien, depuis 90, nous avons, de notre réunion, nous avons 9 enfants. Là au Seigneur. Ok, c'est comme ça que nous cheminons ensemble jusqu'à présent. Ok,
Aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous dirigez l'église. Aujourd'hui, je suis pasteur paroissial de la paroisse Ebenezer à Kinshasa, et je suis l'évêque qui coordonne les activités pour toute l'église. Au sein de, je dirige 38 paroisses pour la ville, seulement pour la ville de Kinshasa. 38 paroisses. Okay, oui, je suis évêque de 38 paroisses de l'église. Ce n'est pas beaucoup. Oui, oui, c'est ça. C'est la grâce de Dieu, nous pouvons dire. Oui, c'est ça. C'est 38 paroisses, c'est beaucoup là. Oh, c'est question aussi de ce qu'on nous a demandé comme travail à faire par le Seigneur. Et comme la Bible nous demande d'atteindre toutes les couches. Et nous avons travaillé, nous devons travailler enfin pour augmenter, même en nombre, même en qualité, même en quantité, pour amener tout le monde vers le Seigneur. C'est ça l'obligation qui Dieu a mis à nous. C'est pourquoi nous nous efforçons chaque fois de faire preuve de cela. Et c'est pourquoi nous sommes encore en train de travailler jusqu'à présent. Merci beaucoup. Alors, cette émission, c'est mon parcours avec le Seigneur. Alors, pasteur, nous voulons savoir pourquoi avez-vous accepté de faire ce travail pastoral? C'est parce que vous êtes fils d'un pasteur ou vous avez évolué dans une famille où on priait beaucoup, alors on s'est dit, par imitation, je peux le faire? Ou soit parce qu'on avait vu un peu papa, voilà, on s'est dit, alors, je peux aussi en marcher sur ses pas. Je me rappelle bien, j'étais encore tout petit, pasteur. Ça, c'est une question qui me vient à l'esprit. Il y a certains de nos amis qui nous disaient que non, papa avait été un peu féticheur. Avec la fête des crapauds. Le papa avait un peu un crapaud. Voilà. Il avait un crapaud. Ça me vient à l'esprit. Parce que j'ai aussi grandi en Bujumaï. Alors, j'aimerais un peu savoir, vous allez un peu nous expliquer sur ça, mais pourquoi vous avez accepté le travail pastoral? Merci beaucoup. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse là, parce que dans le ministère, soit on entre par appel, soit par consacration. C'est la différence. Il y a plusieurs types de ministères, mais c'est ça la connexion. Dans le ministère, il y a les appelés. Comme Moïse était appelé par Dieu. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je t'ai appelé pour aller délivrer mon peuple. Ça, c'est Moïse. Mais Samuel n'était pas appelé comme ça. Samuel était consacré par sa mère. Père, tendre Père, si tu vas écouter ma prière, si tu vas exaucer ma prière, que tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à ton service. C'est-à-dire que dans le ministère, il faut que chaque personne ait le temps de s'examiner pour dire que dans ce ministère, je suis appelé ou bien je suis consacré. Mais pour mon cas, je dois être clair avec vous, moi je suis consacré au ministère. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que l'Éternel m'a appelé pour dire, oh voilà, faites. Non, non, non. Moi, mon père en route vers Kinshasa pour dans les affaires de l'église. En pleine, comme il ne partait pas en avion à ce moment-là, il était en bateau. Il lisait les livres d'un certain L'audace de la foi de George Miller, un missionnaire anglais qui avait fait construire un orphelinat de 2000 têtes grâce à ses deux genoux. Après avoir lu ces livres, il a demandé à Dieu, quand tu me donneras un fils, je le donnerai de ce missionnaire pour qu'il accomplisse la tâche semblable à ces messieurs. Et dès que Dieu l'a béni en 66, avec ma naissance, il a vu, oh, j'avais demandé à Dieu un enfant pour le servir, un enfant mâle, et puis il sera consacré à l'œuvre de Dieu. Voilà que moi aussi, je ne peux pas vous dire qu'ici je vais appelé, mais je suis consacré au ministère par mes parents, par leurs prières et par leur encadrement. Jusqu'à ce que, en 1979, que j'ai commencé dans cette église par le ministère prophétique. Moi, j'ai commencé par le ministère prophétique comme tout simple prophète après la formation, ma formation prophétique, vers les années 83, 82, 81, j'étais ici à Lubumbashi, comme prophète au sein de cette église, j'ai fait des tournées ici, et puis rentré en Bujumaï, je suis parti à Kinshasa. C'est de là où maintenant a commencé mon évolution, petit à petit, parce qu'à ce moment-là, au sein des ETC, il y avait encore un poste qu'on disait que les prédicateurs, j'ai commencé comme prédicateur, du prédicateur à l'évangéliste, pour être consacré pasteur. Pour dire pourquoi j'ai aimé ça, c'est par amour des âmes perdues. Voilà ce qui m'a beaucoup aidé, c'est parce que par amour aux âmes perdues, je me suis consacré à Dieu et je dois aussi faire, parce que cette bonne nouvelle, le salut que j'ai contemplé dans mon père, dans ma famille, doit être transporté aussi ailleurs. C'est par amour des âmes perdues pour gagner les âmes à Christ, qui est vraiment pour dire une bonne connexion avec moi pour ce service ou bien pour le ministère. Merci beaucoup, papa. Alors, cette affaire-là
On dit que papa avait... C'est une histoire qu'on nous racontait toujours. Il y avait un peu une histoire de crapaud qu'une maman a vu. Bon nombre commence par les crapauds, mais avant les crapauds, il y avait encore d'autres choses. C'est ça le problème. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire. On commence pas avec les crapauds. Avant les crapauds, on parlait de la sirène. Bon nombre maintenant, parce que c'est le crapaud qui a fait beaucoup de bruit en Bujumaï, même partout au monde. Jusqu'à présent, quand je me présente, oh, quel mouton boulou, l'affaire, oui, c'est ça, c'est moi le petit crapaud. Avant tout, cela c'était... Vous savez, Jésus parle dans la Bible et dit ceci. Si moi, votre maître, m'a taxé de Zorobabel, alors que feras-tu de vous? N'est-ce pas? Nous héritons cela, et pour lui, c'était le chemin par lequel il devrait passer comme le Seigneur pour dire que tu travailles avec Belzéboul. Mais si je sais, alors c'est ça. Quand on a vu la façon exponentielle que la parole selon moi a croissé du jour au jour, et cette affaire-là, ce n'était pas de païens ni de fidèles simples. Je dois vous livrer un secret aujourd'hui. Ce sont des hommes de Dieu pieux qui ne voulaient pas voir son ministère évoluer, qui ont conçu cela. Avant l'affaire Grapo, il y avait l'affaire des sirènes. Il a la sirène, et maintenant là, un jour de grâce, après la prédication d'un certain mercredi, les gens étaient renvoyés à la maison. Et c'est Tombouchma qui bousillait ce moment-là pour dire que voilà, t'as tout tombé aux arrêts. Ou, en pleine prédication du mercredi, quand il a dit fermer les yeux, nous allons prier, il y avait une dame parmi les gens qui observaient, qui n'avait pas fermé les yeux. Il avait un petit grappeau sorti de la poche de Tatumoutombo. Le grappeau a pris de l'ampleur. Après avoir fait des incantations, le grappeau est entré dans la poche. Et cette dame-là, après avoir vu cela, quand elle est partie à la maison pour mettre à côté son mari, elle est décédée. Et c'est à cause de cela que Tatumoutombo est emprisonné. J'étais en Bujumaï, j'ai vécu ça. C'était un moment difficile de ministère, de mon père et de notre famille. Parce que même le gouverneur de la province de ce moment-là, qu'on appelait conseil régional à l'époque de Mobutu, son nom c'était Mananga Dieu Tokapolo, qui avait tenu un meeting pour dire que amenez-moi Tatumoutombo ici, comme il a commencé déjà à tuer les gens. L'église était fermée, chez lui il y avait des cadres et il y avait des gendarmes pour le prendre. Et comme il était aussi digne de lui, il connaissait la loi, il a dit non, j'irai moi voir le gouverneur. Il est parti jusqu'à voir le gouverneur avec son secrétaire à ce moment-là qui était Henri Kishidel Kalojumoutemena pour voir le gouverneur Mananga Dieu Tokapolo pour lui dire je me pose la question, l'autorité de votre taille de livrer une information sans confirmation, sans vérification, est-ce que tu trouves ça non? Et le soir, le gouverneur avait appelé tous les pasteurs. Il a dit, quelqu'un qui détient l'information sur cette affaire, ce soir, je vous attends au club Miba, venez, nous allons conférer. Et après la réunion du gouverneur avec tous les pasteurs du Kassai, et puis on a dit non, je trouve que ça, c'est de l'ironie et de la mauvaise foi. C'était un complot, carrément. Non, ce n'est pas un complot, c'était un combat spirituel qui visait son ministère. Parce que si nous disons complot, nous allons voir les pensées humaines. Mais pour nous, Éphésiens 6 nous dit, nous avons à combattre non contre la chair, mais contre les autorités et les dominations qui agissent. C'était qui agissait à ce moment-là pour détruire son ministère. Et c'est le gouvernement qui avait mis point à cela pour dire que ce n'est pas quelque chose d'exact, mais c'était une histoire qui reste aujourd'hui collée à notre peau jusqu'à présent. Mais aussi, ça fait notre fierté parce que ça fait la dignité de l'Église et la fierté aussi. Oui, je pense que les résultats, comme dit la Bible, fait cesser les contestations. Comme les résultats continuent à prouver, alors je crois que le Seigneur cessera de se glorifier, quel que soit le complot qui continue. Alors, pasteur, nous voulons savoir, vous êtes dans les ministères, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que vous servez le Seigneur? Je n'ai pas encore mis le temps pour calculer le temps que je fais, parce que je ne connais... un demi-droite n'est pas égal à la moitié des droites, parce que je ne sais pas combien je fais dans le ministère, mais sauf que je sais que je t'ai appelé, j'ai commencé à servir Dieu comme prophète depuis 79. Aujourd'hui, on est en 2020, des prophètes, ministère autonome, pour devenir au ministère ecclésial, de responsabilité, d'évangéliste, au pasteur berger, et de là maintenant à un poste maintenant ecclésial de gestion que je exerce maintenant comme évêque de la ville de Kinshasa. De 79 à 2020, tu es la conclusion, j'ai à peu près combien? Si qui peut faire le 41 à 2 ministères actuellement, oui. Wow, c'est beaucoup. Énorme.
c'est beaucoup. Je pense que vous avez vu déjà beaucoup de choses. Alors, comment vous pouvez nous expliquer comment c'est là? Vous avez dit que vous avez été par consécration. Okay. Alors, comment c'est là? Comment papa n'a pas voulu... Est-ce que papa a-t-il consacré tous ses enfants qu'il avait? Ou bien il n'y a que vous? Pourquoi la consécration est venue que par vous? Parce qu'au lieu que je parle de l'appel, vous n'êtes pas entré dans les ministères par l'appel, par la vocation personnelle. Par la vocation personnelle, mais c'était par la consécration. Alors pourquoi papa vous a consacré seulement vous? Vous avez corrompu papa alors, pour que papa ait seulement les regards fixés sur son fils, alors les autres enfants on les met de côté. Dorénavant, je vous ai dit que l'histoire commence au courant d'un voyage. Okay. Il est en train de lire un livre, L'audace de la foi. Okay. Comme il était un homme de foi de lui-même, c'est cette foi-là que George Miller l'avait communiqué. Au travers du livre. Des livres. Okay. Qu'il a eu cette audace de dire aussi que pourquoi pas moi avoir un fils qui peut faire de telles choses. Et cette ambition-là a mûri en lui. Okay. C'est ce qui fait d'abord que j'ai été né d'aveugle avec déjà une ambition déjà dans mon père pour servir Dieu. Ça c'est un. De un. Oui. De deux, je dis que c'est par amour aussi à voir ce qu'il faisait. Oui. Vous savez que les Français disent l'appétit vient en mangeant. Oui. Et la façon dont il prêchait, dont il encadrait les gens, et cela m'avait aussi attiré parce que j'étais à ses côtés. Pour dire que ce n'est que bon, non. Nous sommes, je peux utiliser un langage vulgaire, nous sommes une famille de sacrificateurs. Okay. Pourquoi dire cela? Parce que même nous sommes que deux garçons. Okay. L'aîné de la famille est une fille, elle et son mari étaient aussi des serviteurs et servantes. Okay. Bambila, Kaywabu, Mianda, ils étaient aussi des servantes. Et leur mari était des serviteurs au sein de l'église. Et moi aussi, mais celui qui vient après moi, lui est médecin. C'est-à-dire que c'est question de vocation aussi. Vous savez, le papa sait orienter ses enfants selon le domaine de la vie qui tient que ses enfants puissent embrasser. Et c'est comme ça. Et cet amour, hein, tous les enfants de la maison les soirs comme ça, parce que nous avons commencé à la maison comme à l'époque de mission protestante. Chaque soir, les gens venaient chez nous, on entendait un cantique de chant de recueil, on priait, papa exhortait les gens. Il priait pour le malade, il priait pour tout le monde et il partait. Et vous étiez en train de voir. Et tout cela, voilà, c'est pourquoi je dis, moi, la vie maintenant ministérielle, pour moi, c'est toute une vie. C'est déjà inné, ancré dans mon sang, que maintenant, ça commence à se développer petit à petit pour arriver là où nous sommes maintenant. Gloire au Seigneur. Okay. Alors, papa, nous voulons un peu savoir, pendant tous ces parcours que vous avez pris, donc nous avons compté à peu près 31 ans. Est-ce que 41 ans, waouh, c'est beaucoup. Pendant tous ces parcours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je ne parle pas des difficultés ici maintenant liées par exemple au nom ou aux histoires qui ont été fondées, les histoires sur votre père, mais par rapport à vous. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, surtout des jeunes serviteurs, aujourd'hui on ne forme plus des missionnaires pour le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, des jeunes serviteurs qui veulent servir Dieu, ils travaillent pour mettre des vestes afin qu'ils soient des vedettes au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Merci beaucoup. J'ai une conception un peu bizarre pour moi, hein, oui. Pour voir les difficultés du côté négatif et positif. Oui. J'ai une conception un peu bizarre. Pourquoi? Parce que je trouve que pour qu'il y ait cette lumière, il faut qu'il y ait le négatif et le positif. Okay. Je trouve tout comme si ça la Bible dit que tout concourt bien de ce qui aime Dieu. Okay. Je trouve que le mauvais et le bon pour moi m'aide à être ce que je suis aujourd'hui. Okay. Mais pour épouser ce que l'idée que vous venez de dire, le ministère en question, c'est quel beau terme employer, c'est concomitamment les deux. Parce que j'ai dans la vie des ambitions, une vision, des projections, des choses à faire. Oui. Mais il y a aussi des réalités permanentes de la vie, soit économiques, juridiques, sociologiques, qui doivent être... Vous devez maîtriser plusieurs paramètres pour arriver à ce que tu as. Alors ce n'est pas qu'un jour aussi, tous les paramètres seront positifs pour toi. C'est là, je l'appelle aussi que pour dire que les difficultés,
énormément parce que nous avons commencé le ministère à partir de chez nous à la maison. Oui. Pour ne pas dire par la foi, par conviction. Oui. N'ayant rien, mais nourri par la foi, par notre Père, que ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain. Okay. On devrait accepter tel que ce que nous sommes aujourd'hui, demain par la grâce de Dieu, nous allons vivre autre chose. Oui. Mais cela n'était pas facile pour tout le monde d'avaler ça. Et il y avait ceux qui contestaient. Oui. La contestation, comme vous avez cité le verset de Proverbes, que le résultat fait cesser des contestations. Oui. Et c'est quand nous avons vu que ce qu'il nous avait dit était déjà approuvé, on commençait déjà à vivre la transformation qui a amené les changements dans nos vies et ça nous a apporté nation. Okay. Pour être accepté dans le monde, dans les cours des grands, on dit que dans les cours des grands, soit on entre par parrainage, soit par force. Par force. Il faut forcer. C'est-à-dire que nous avons utilisé les deux, soit nous étions parrainés quelque part, soit nous nous sommes imposés. Oui. Pourquoi? Parce que j'avais suivi les rois Pelé vers les années 86. Oui. On interviewait à l'époque de Coupe du Monde de Mexico, de 86. On lui posait la question, c'est ça ce qui m'a beaucoup motivé. On a dit, qu'est-ce que tu peux nous dire quand on t'appelait dans une équipe qui avait déjà une pléiade de vedettes? Qu'est-ce que tu pensais à lui? Non, écoute-moi bien. Tous les cours des grands sont protégés. Pour y entrer, il faut s'imposer. C'est-à-dire que partout où je passais, à moi, je savais que je dois amener un plus. Alors, il faut faire tout. Quand tu as la volonté d'amener un plus, alors tu dois accepter de faire le nécessaire pour montrer aux autres que j'ai un plus. Laissez-moi passer. Et ce ne sera pas facile. Oui. Même Christ qui est venu pour nous sauver, il n'avait pas main libre pour agir. Oui. Il n'était pas... Parce qu'on l'a contesté aussi. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que c'est toi? Et a posteriori, moi, un humain qu'on connaît, Georges Bading, fils d'Atomu Tombo, ça ne serait pas facile pour qu'on puisse m'accepter. Fils d'un comme on l'appelait, féticheur. Ok, il serait tellement difficile. Oui. Et de deux, les études faites, parfois centrées en coalition avec les convictions chrétiennes, quand on vous dit que la foi n'existe pas, Dieu n'existe pas, il a fallu être au-dessus pour comprendre d'une manière spirituelle, pour convaincre, pour te convaincre toi-même que maintenant, ce que je dis là, c'est de réel. C'est la contestation. Après, maintenant, c'est quoi? C'est la réalité de la vie. Ok. Parce que quand vous parlez, les Français disent, entre les vouloirs et les pouvoirs, il y a l'impasse. Maintenant, ces réalités de vie faisaient de nous aussi que nous sommes cibles, nous sommes des proies maintenant pour qu'on puisse nous espérer. Est-ce que ce qu'on dit, ce que notre Père avait dit, ce que nous continuons à faire, ce que nous enseignons, ce que nous procédons à faire aussi, est-ce que ça va réussir? Mais comptant sur la foi, aujourd'hui nous sommes ce que nous... Même, je peux aller pour dire, jusqu'au péril de la vie. Je dis jusqu'au péril. Ça c'est très fort. Oui, j'ai dit, du profond de mon cœur, j'ouvre pour vous parler la vérité aujourd'hui. Oui. Jusqu'au péril de la vie. Oui. Face aux menaces, aux insultes, les menaces de mort, aux insultes, aux trahisons, à la haine. Mais comme la Bible me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous avons puisé dans cela maintenant pour devenir forts pour ce que nous sommes ici. Vous avez puisé dans ce qui est négatif. Ok. Ça, c'est une matière. Dans ce qui est négatif, il peut y avoir la force pour survivre. Un missionnaire me disait, Dieu a créé, le diable a déformé, mais Christ a transformé. C'est-à-dire, Dieu se nourrit de toute négativité que nous avons. Et quand Christ vient, il vient pour transformer nos défauts en victoire. Et si vous allez maintenant écarter tout ce que tu as comme obstacle, tu ne vas pas réussir dans la vie. Parce que c'est là où tu vas être enseigné et formé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'amabilité de consoler quelqu'un qui a perdu son père parce que j'ai perdu mon père. Je comprends quand quelqu'un perd son père, quel sentiment, quel état il se retrouve. Et je peux conseiller à quelqu'un qui viendra après moi, après avoir perdu. Je dis non, je crois que maintenant tu passes comme ça. Et c'est comme ça que nous avons maintenant cette marge de manœuvre pour voir comment évoluer dans ces ministères. Ok, donc quand vous parlez des circonstances de la vie, vous voulez parler qu'il y a des moments de manque, des moments où vous avez pleuré. Parce que vous voyez, quand j'insiste, vous savez, aujourd'hui c'est vraiment un grand partage où il y a des jeunes serviteurs qui peuvent nous suivre aujourd'hui, ceux qui ont l'ambition d'emboîter votre pas. Peut-être il y a ceux-là qui vous voient sur le sommet, qui n'arrivent pas à comprendre les vallées par lesquelles vous êtes passés. Il y a eu des moments de pleurs dans
Est-ce qu'il y a eu des moments de pleurs, des moments de solitude, c'est ça le mal de nos jours. Des moments où vous sentez que vous n'avez plus Dieu, où Dieu m'a abandonné. Oui, exactement. Vous avez épinglé un cas qui est tellement important, qui m'a tiqué au cœur, c'est ça? Oui. Nous ne savons pas demain nous aurons quel type de serviteur. Oui. Ça, c'est entre parenthèses. Quel type de nous aurons demain? Parce qu'actuellement, comme à Kinshasa, là où je vis, tout le monde sont venus comme vous êtes des ambitieux. Oui. Avec l'évangile de la prospérité, Oui. il n'y a plus la repentance. On ne compte pas maintenant sur le passé pour voir l'avenir. J'avais réussi, un exemple, j'avais réussi un homme de Dieu dans mon bureau, à Ebenezer, était venu pour prêcher. Et il m'a demandé que le Seigneur l'a communiqué pour venir nous assister. Mais le problème, la difficulté, c'était laquelle? Je lui ai posé la question, tu viens de quelle église? Écoutez la réponse. Pour l'œuvre du Seigneur, je ne consulte ni organisation humaine, ni quoi. Dieu m'a appelé. Il est Melchisedec. Voilà, je lui ai dit, mais je ne vais pas collaborer avec toi parce que moi, ici, c'est une dénomination. Ouais. C'est une église qui appartient aux sociétaires. Il y a les membres effectifs. Oui. Il y a ce qu'on appelle chez nous notre liturgie. Nous avons notre confession des foi. Nous avons notre manuel de l'église. Nous avons notre catéchisme. Nous avons complément de l'église. Ces documents me donnent la capacité, l'amabilité de recevoir des personnes qui travaillent dans la saine doctrine. Mais ce que tu me dis, tu es en dehors de la saine doctrine. Okay. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui n'ont pas la base, qui n'ont pas ni de père spirituel, ni de mentor, ni de modèle à suivre. C'est-à-dire qu'ils sont des débrouillards, mais son ambition, c'est quoi? C'est gagner sa vie. C'est gagner la vie. Mais de telles personnes, il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que demain, leur vie, je ne vois pas leur existence. Parce qu'avant d'élever le mur, il faut voir la fondation. La fondation. Oui. S'il n'y a pas la fondation, c'est pourquoi il y a plusieurs qui commencent aujourd'hui, mais après une année, les églises disparaissent, l'homme de Dieu disparaît, et tu ne peux pas comprendre c'est ça. C'est pour nous devons faire un travail. Vous parlez de quelque chose qui m'intéresse moi-même. Oui. Nous devons travailler beaucoup, nous devons former pour faire comprendre aux gens que pour aller, je peux prendre l'exemple dans la Bible de Samuel et Élie. Oui. Samuel a été consacré par sa mère pour servir Dieu. Mais quand Dieu est venu visiter Samuel, Dieu n'a pas dit à Samuel que c'est moi Dieu qui t'appelle. Oui. Il a commencé à appeler Samuel. Samuel s'est réveillé pour aller chez Élie pour dire que papa, tu m'as appelé? Il a dit je ne t'ai pas appelé. Mais pourquoi Dieu qui venait pour appeler Samuel au ministère, pour lui parler de la prophétie, de la venue, pourquoi il ne s'est pas présenté que c'est moi Dieu qui t'appelait? Dieu a laissé jusqu'à ce que Élie puisse connecter Samuel à Dieu pour dire maintenant quand tu vas, c'est ça, oui. Ouais. Lui dire que maintenant c'est Dieu qui te parle. Voilà. Dis-lui, mais voici. Tu es pasteur qui t'a intronisé pasteur. Tu es apôtre qui t'a consacré apôtre. Tu es prophète qui t'a oué. Qui t'a montré la voie par laquelle tu dois marcher. Donc, même, je m'excuse de vous, de ton papa, même si l'appel est personnel, ou vous n'avez pas été consacré, mais quand vous avez un appel personnel, vous pouvez quand même avoir, vous devez appartenir à une structure, donc ce que vous voulez dire. Voilà, je vais poser votre idée. Dieu a appelé Moïse, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà ce que Dieu avait fait Moïse. Premièrement, chez Pharaon, pour reprendre l'administration. C'est sûr. Ouais. Pour apprendre comment gérer les champs, les activités juridiques, sociales et économiques. Après avoir terminé avec le chef Pharaon, il les renvoie chez les Madians pour apprendre les besoins des brebis. Oui. Vivre dans les déserts parce que Moïse devrait sortir de l'Égypte pour vivre dans les déserts avec le peuple de Dieu. Super. Mais après tout, il se montre à Moïse dans le buisson ardent pour lui dire que maintenant là, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu de ton père, qui vient venir pour te dire que j'ai écouté la chose de Moïse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne qui doit travailler dans le tabernacle doit être objet d'une formation et la suivi dont lui-même a fait montre de son acceptation et son admiration. Okay. Sinon, vous allez vous perdre. Okay. Pourquoi? Parce que sans cela, tu ne vas pas progresser. Et c'est ça ce que je peux dire là. Ah, merci beaucoup. Je crois que vous parlez de très bonnes choses. J'ai envie seulement de rester, mais le temps aussi est en train de filer. Alors, quel est votre secret? Quel est votre secret? Depuis tous ces temps, quel est votre secret? Je sens que vous avez encore une mémoire fraîche, quel que soit l'âge. Hein? Aujourd'hui, on a les jeunes serviteurs que nous sommes. On a des jeunes serviteurs, 5 versets à Inako. Hein?
trop de prophéties, mais je sens que vous avez la matière. Votre secret, c'est quoi, papa? Votre secret? Je dirige la paroisse Ebenezer au sein de l'église Baptême du Christ, Oui. mais je me suis assigné, j'ai comme devise, moi, Oui. devise pour moi 2 points. Premièrement, la sanctification, virgule, l'amour, virgule, la plénitude. Cela va donner l'équilibre. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. Aux Hébreux, la Bible déclare, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Comment tu peux t'associer avec Dieu? Parce que dans l'Ancien Testament, il nous est dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si dorénavant, ils ne sont pas mis d'accord. Oui. Mais notre Dieu est 3 fois saint. Comment tu peux t'approcher de lui? D'abord, c'est par la sanctification. Si tu vas marcher dans la sanctification, maintenant, le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Quand l'amour va remplir ton cœur, il y aura la plénitude de tout. Tout va couler en toi. Quand ça va couler, tu seras un homme équilibré. Le secret, d'abord pour moi, c'est l'humilité. La sanctification m'apprend l'humilité. Après l'humilité, j'aime partager. Et je suis de ceux qui disent que, en tant qu'homme de Dieu, nous devons faire tout pour apprendre chaque jour. Et l'homme de Dieu est la première personne qui doit apprendre jusqu'à sa mort. Comme autodidacte, dans les conférences, dans les séminaires, à l'école, nous devons apprendre. Même journalièrement. Vous êtes évêque. Vous avez 38 églises. Quelqu'un peut dire que maintenant je suis PO dans les Seigneurs. Donc je suis maintenant un PO, j'ai 38 églises. Comment je vais encore apprendre? Même médecin que vous êtes, vous savez qu'il y a des recyclages. Oui. Face à la technique moderne. Ouais. Un jour, tu seras appelé, non, allez maintenant vous spécialisez dans quoi? Parce que maintenant, il y a des opérations qu'on fait par laser. Ouais. Mais ceux qui ont étudié avant, ils ne savaient pas les lasers. Ouais. C'est-à-dire, il faut même quand je serai super apôtre, mais dans ma tête, parce que le Seigneur Jésus même lui-même, qui était la plénitude, l'incarnation de Dieu vivant, il prenait le temps de monter à la montagne pour prier seul. Parfois accompagné avec d'autres apôtres, mais il est laissé pour montrer. C'est-à-dire quoi? Nous devons chaque fois lire la Bible. John Wycliffe dit ceci, un pasteur anglais dit, un pasteur c'est qui? C'est quelqu'un qui a la Bible dans sa main droite, un journal dans la main gauche. Le journal peut être la Constitution, un code minier, la législation congolaise, parce que dans l'assemblée que tu diriges, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des économistes, il y a des juristes et il y a de basse classe. Alors un pasteur du haut de la chair doit comprendre que chacun doit me comprendre selon son niveau. Et si tu ne tiens pas à la formation et à te recycler, je crois que tu vas faire du gâchis parce que tu sauras que tu comprends, mais pardonnez, dans ma paroisse, j'ai reçu un homme qui était venu là, pendant la célébration, il était nous observer. Première fois, deuxième fois, et il s'est approché, papa, la parole de Dieu, je suis d'accord. La prophétie, je suis d'accord. Mais le reste d'autres choses que vous faites ici, là, je ne trouve pas leur importance. Parce que vous voyez, si vous calculez comme ça, ça peut être... Et j'ai compris que c'était utile pour moi. Oui. Même Paul Oui. a eu besoin qu'il soit chez qui pour... Ananias, oui. Pour sa formation, Oui. n'est-ce pas? C'est-à-dire que même Dieu ne permettra pas que je sois seul, parce que, vous savez c'est quoi? Quand quelqu'un manque l'autorité à laquelle il va dépendre, il se verra permis. Vous savez ce qui tombe c'est quoi? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas dit, ils ont l'appel, ils ont la parole, ils ont la grâce. Oui, Oui. mais la grâce sans contrôle, vraiment est vaine. Voilà comme Samson, quand il a manqué le contrôle, il est mort sans yeux parce qu'il n'a pas compris le message. C'est pourquoi un homme de Dieu tel que je suis, tel que vous êtes vous qui me suivez, vous devez voir une autorité à laquelle tu es soumise, qui aura un mot à dire sur toi. Oui. Même à Amazon, tu dis que s'il apprendra cela, il peut me gronder. Ça peut amener même le minimum de respect et de réserve en toi-même. Et j'aimerais que si ça sera pour nous tous comme ça, nous pouvons bien évoluer dans le ministère de Dieu. Ok, alors y a-t-il des très bonnes choses? Est-ce qu'il n'y avait que le temps des vallées des pleurs ou le temps où vous êtes dans la vallée des Baka? Est-ce que Dieu vous a-t-il aussi amené
Oh, d'abord, voilà, par la grâce de Dieu, Ouais. je suis en face de Dr Philippe. Gloire au Seigneur. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Cette occasion, je ne l'ai pas à Kinshasa. Amen. Je n'ai pas fait encore un message comme ça, que c'est pour la première fois que je parle de mon ministère, de mon parcours. Mais à Lubumbashi, ce n'est pas là où je suis avec Archibald. Non, non, non. Mais voilà qu'à Lubumbashi, Dieu s'est révélé à moi pour passer une émission en direct, n'est-ce pas, avec vous, sur les plateaux. Ça, c'est pour la bénédiction. Je peux dire que la bénédiction est 10 à 20 fois supérieure par rapport aux difficultés. Parce que je respire, parce que la première des choses que je remercie à Dieu, parce que un secret que ceux qui vont me suivre doivent bien comprendre. Les garçons de ma génération, là où nous avons grandi dans le quartier. Allez, papa. Non, 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 les garçons de ma génération. À Bipemba, nous sommes restés qu'à 2. Ok. D'autres sont déjà morts. Des 2, moi qui vous parle, c'est par la grâce d'une autre personne. Âgé de 8 à 10 ans, à 8 à 12 mois, j'étais tombé malade. De quoi? De la poliomyélite. Oh Seigneur. J'étais infirme, les 2 pieds ne marchaient pas. Et si je marche aujourd'hui, j'ai compris que le Seigneur m'avait sauvé de la poliomyélite pour évangéliser. Amen. Et cela m'ouvre des portes. Je voyage par la grâce. Je suis reçu par tout le monde par la grâce. Pour vous dire que dans ce ministère, j'ai toujours chanté comme les protestants nous enseignaient à chanter. C'est-à-dire que chaque jour, nous recevons la grâce de Dieu matinale qui nous accompagne toute la journée. Et je ne peux pas, je dis que les bienfaits de l'Éternel sont vraiment en abondance dans notre vie. Gloire au Seigneur. Est-ce que j'ai une question, papa, pour vous? Est-ce que si tout était à refaire, aujourd'hui, vous accepterez d'être toujours pasteur? Alléluia, 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 alléluia. Vous voulez puiser maintenant dans la haute spiritualité maintenant. Si tout était à refaire, est-ce que vous accepterez encore ce travail? Non, 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 c'est tout droit au cœur. Ça, c'est tout droit au cœur. Vous allez changer de domaine. Vous dites, je reste dans la consultation économique où j'ai beaucoup à faire, les problèmes des gens me dérangent, je ne sais pas, je ne dors pas assez, je ne fais que lire. Si tout était à refaire. Si tout était à refaire, je demandais à Dieu d'être l'oxygène. Oh, gloire au Seigneur. L'élément vital. Pour donner aux autres. Vous savez, dès mon passage, je pensais à être faiseur de paix. C'est-à-dire que j'ai été, dans ce que je voulais, dans le cheminement des idées, j'ai oublié quelque chose qui est chez nous à la maison. Et son accoutrement, sa façon de parler, sa façon de marcher, m'inspirait déjà pour devenir un prêtre. Et voilà que c'est là de coïncidence avec ce qui était dans mon père. Voilà maintenant, au lieu d'être frère catholique, je suis maintenant pasteur. Et de deux maintenant, je trouve que qu'est-ce qui est de précis ici-bas, sinon l'oxygène. Et si Dieu peut me faire grâce de revenir encore, si ça sera à refaire, qu'il me donne cette possibilité-là pour être utile aux autres. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour la réponse. Elle a été très forte aussi pour moi, pasteur. Alors, le travail de pasteur est difficile. C'est vraiment difficile. Comment vous arrivez à être pasteur, à être mari, à être en même temps père? Est-ce que vous êtes pasteur avec vos enfants? Ou bien vous êtes père avec vos enfants? Vous êtes pasteur avec maman? Ou bien vous êtes son mari? Donc, comment vous arrivez à... Voilà des difficultés. Voilà, je suis en face d'un professionnel. Pourquoi j'ai dit au début que je suis en face d'un professionnel qui essaie de creuser à moi pour un peu voir ce qui est au-dedans de moi. Vraiment, concilier les deux, j'ai eu la grâce parce que je ne suis pas seulement pasteur. Moi, je suis pasteur, fils du pasteur. C'est ça l'avantage. Ok. Je suis pasteur, fils du pasteur. C'est-à-dire, j'ai déjà, de mon enfance, j'ai compris, j'ai vu, j'ai observé comment mon père organisait sa famille, comment dans son temps, il organisait un peu de temps pour nous apprendre ce que nous devons être, comment nous devons nous comporter. Et cela a eu des répercussions sur moi pour jouer, à la maison, je joue les doubles rôles. Pasteur et papa, pasteur et mari. C'est-à-dire, il y a un moment que je prends avec mon épouse, parce que je prends beaucoup du temps, lui, avec elle, pour, dans les voyages ou bien à la maison, de rester ensemble, sortir un peu, aller quelque part, pour causer entre nous deux.
pour voir qu'est-ce qui ne va pas à moi, qu'elle peut m'aider. Et Dieu m'a fait grâce pour me donner une intercesseur qui m'accompagne beaucoup. Oh, Dieu m'a fait grâce, ça je l'ai dit, Dieu m'a fait grâce pour me donner une épouse intercesseur qui comprend aussi les choses. Parce que je mariais cette femme-là avec l'appui de mon père. Je n'avais ni maison, ni habit, parce que les jours où nous étions partis d'ôter, je me rappelle, bien aimé dans les Seigneurs, je manquais la chemise à porter. J'étais parti ce jour-là avec une chemise déchirée en bas ici, dans leur famille. Et cette famille m'a accepté telle que telle. Elle a compris qu'il devait participer dans ma vie pour qu'ensemble, puissions construire quelque chose de durable. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour les enfants, je suis en tant que père. Vous avez dit ils sont neufs. Oui. Vous avez découvert un qui marche dans vos pas. Nadège, Patrick, Eric, Benny, Fanny, Delbo, Andy, Merdi et Consolé. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Gloire à Dieu. Recevez nos salutations. Ok, vraiment. Non, pas pour mes enfants. Leur grand-papa leur avait dit, leur grand-père les avait dit ici. Vous n'aurez pas la bénédiction de votre père, mais vous aurez la bénédiction, ma bénédiction. C'est ça, mes enfants, je compte qu'ils auront le double de moi, parce que c'est ça les paroles que papa avait prononcées sur mes enfants. Et dorénavant, je vais vous dire qu'il m'avait déjà ravi les 2 premiers enfants pour partir avec un Mbuji-Mayi. Moi, j'étais resté à Kinshasa avec les autres, mais il avait pris Nadège et Patrick pour amener un Mbuji-Mayi pour dire que ça, c'est Manassé et Ephraïm. Ça ne sont pas tes enfants. C'est que là où ils sont, ils savent bien qu'ils sont participants à la vie comme les enfants de Tatumouton, pas comme les petits-fils de Tatumouton. Oui. Ce que j'ai fait, c'est de les rappeler cela. Pour dire que maintenant, pour que cette promesse soit palpable dans votre vie, voyez comment votre grand-père a marché. C'est ça. Bon nombre reste dans nos églises actuellement, mon frère, pleurnichant, demandant à Dieu l'accomplissement des promesses, mais sans connaître quoi faire pour qu'il y ait accomplissement. Vous êtes béni, d'accord. Tu veux être élevé, d'accord. Mais quelle est la procédure à prendre pour être béni? Pour que cela soit manifeste? Pour moi, si je serais connecté par la sanctification et le respect des principes de la vie. Parce que je ne dois pas nier ici qu'il n'y a pas la sorcellerie. Je ne dois pas nier pour dire qu'il n'y a pas la science occulte. Il y en a. Mais là où les principes sont respectés, la sorcière n'a pas de pouvoir, les francs-maçons n'ont pas de pouvoir. Parce que quand tu marches honnêtement et dans l'intégrité, Dieu va t'élever et te protéger. Et c'est ce que je prêche à mes enfants en tant que père. Mais en tant que pasteur maintenant, je leur dis aussi que nous devons marcher, nous tous, dans la sanctification, dans la sainteté, pour que les bénédictions, parce que j'ai toujours dit aux gens que Joseph n'avait pas un Dieu en Égypte. Comme preuve, quand la femme de Potiphar est venue devant elle, ses propres paroles. Je ne peux pas trahir le Dieu de mon père. Même quand je vous parle ici, je n'ai pas un Dieu personnel. Je suis dans la grâce de Dieu de Tatumouton. Et ce que je dois faire, c'est de préserver et de marcher dignement pour donner gloire à ces dieux-là. Et ces dieux-là vont étendre sa main sur moi et sur ma famille pour nous protéger, pour nous élever. Et si ça est le cas pour tout le monde, je crois que pourquoi le mal inonde parce qu'il y a des gens qui voient les gens faire le mal en les laissant faire. Mais si chacun de nous pouvait être comme un encadreur pour appeler les gens à l'ordre, je crois que les taux de ceux qui vont faire le mal peut baisser, quoi que c'est un fléau. Je crois qu'il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous êtes, je sens que vous êtes quelqu'un qui peut donner un éclaircissement à quelqu'un qui nous suit sur l'importance d'avoir un père. Est-ce que, même dans 1 ou 2 minutes, parce qu'il va me rester 2 questions, est-ce que c'est important sur les plans spirituels d'avoir un père? C'est là vraiment de l'impact. Effectivement. Sans un père spirituel, parce que, parlons, comme chez les anglophones, je pense que je côtoie beaucoup les anglophones. Ces peuples-là, je les trouve quand même pragmatiques, c'est des temps que je les côtoie. Pourquoi? Parce qu'un anglophone sait d'abord quelle est l'autorité de son père spirituel et de son père biologique. Et il ne peut pas mélanger ça. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Vous voyez, quelqu'un peut venir à l'église abandonné, fatigué, sans progéniture, sans moyens.
et il vient à l'église par la force de la prière, cette personne sera bénie, il peut avoir le mariage et avoir les enfants. Qui n'avaient pas dans cette église. L'église est au-dessus de la famille. C'est pourquoi vous allez voir que, quoique Ruben était maudit par son père, mais Moïse avait levé la malédiction. C'est-à-dire l'église bénéficie de double portions. C'est-à-dire que l'église joue le rôle social et le rôle spirituel. Avoir un père spirituel, c'est avoir qui dépendre. Savoir les schémas par lesquels... J'ai expliqué à mes collègues qui me côtoient ici que dans ma tête à Kinshasa, je me posais la question, un pasteur nous a élucidé. Comment? Il nous a dit que la parole de Dieu que vous voyez est telle que telle. Parmi les meilleurs laboratoires du monde qui travaillent de l'eau, la régie d'eau congolaise est parmi les meilleurs laboratoires. Mais constatez la qualité dont l'eau coule au robinet. C'est pourquoi après des procès, quand on va analyser l'eau, on montre non, vous avez de l'eau vraiment potable que les gens peuvent consommer. C'est quoi maintenant? C'est que c'est le problème des tuyauteries. De connexion. Okay. Mais je te pose la question, si tu n'as pas un père spirituel, où va transiter la grâce qui sera en toi? Comment tu sauras que maintenant tu as fait bien et tu dois changer ici et tu dois aller comme ça? Je demande à ceux qui m'écoutent aujourd'hui que ne soyez pas des enfants de la rébellion. Parce que ce n'est qu'un rebelle qui ne veut pas avoir un père, parce qu'il sait qu'il aura des réprimandes. Mais aimer les réprimandes, tu seras bien éduqué et tu seras une référence pour les autres. Avoir un père spirituel, c'est être constant, c'est avoir une longue vie sur terre. Merci beaucoup, papa. Merci de donner beaucoup d'éclaircissements. Je crois qu'il me reste 2 questions. Je t'en à disposition. Quel est votre... c'est une question ouverte. Hein? Quel est votre œil sur l'Église actuellement? Votre œil sur l'Église actuellement dans le monde, ou même au Congo? Quel est votre œil? Qu'est-ce que vous voyez? Cette question que vient de me poser a fait un débat entre moi avec mon professeur de l'éducation chrétienne. Okay. Je le disais dans l'auditoire que vous êtes les responsables de la dérive qui agit maintenant. Il m'avait demandé pourquoi. Parce que vous connaissez la vérité et les principes d'encadrement et vous laissez les gens faire ce qu'ils font au sein de l'Église actuellement. Actuellement, l'Église a failli à une mission. Permettez-moi le terme. Parce que Jésus est venu. Il a commencé avec 106, de 106 à 72, 72 à 12. C'est-à-dire qu'il avait mis l'accent sur la formation d'abord. Et ce qui montre la conjonction, allez-y, Luc. Jésus leur dit, mais et maintenant vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire après la formation physique, intellectuelle, scientifique, et vous recevrez maintenant la puissance du Saint-Esprit maintenant pour poser des actes à mon nom. J'aimerais que l'Église puisse mettre l'accent sur la formation des serviteurs de Dieu. Cela va beaucoup nous éviter parce que l'Église tend à la dérive. Je l'ai dit à haute voix, écoutez-moi, peuple de Dieu. Nous tendons vers la dérive. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs non formés, non identiques, non conventionnels, non spirituels, non évangéliques qui s'attaquent à l'Église. Et Christ a bien tranché pour dire que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Soyons vigilants, oui. Soyons prudents. Oui. L'Église est infectée. L'Église est inféodée, mon frère. Je n'ai pas osé pour vous dire, même dans mon Église, j'ai dit que nous sommes inféodés par les courants de ces temps. Et nous devons faire un effort pour ramener tout le monde à la raison par la formation et par la parole de Dieu. Cela peut nous appeler et plus pour la transformation, pour que l'Église puisse être un endroit où tout le monde fait beau vivre. Gloire au Seigneur, merci pasteur. Est-ce qu'il y a-t-il une expérience pratique que vous avez avec le Seigneur? Une expérience pratique dans la marche avec le Seigneur? Parce que vous voyez, quand Dieu a appelé Élie à la montagne, c'est comme qui dirait, Élie avait déjà dans sa marche que Dieu agit par le feu. Mais Dieu, ce jour-là, par sa miséricorde, il a voulu lui montrer une autre facette de ce qu'il était. Alors, dans votre marche avec le Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de pratique, une expérience pratique que vous avez dans votre bagage que vous pouvez léguer à ceux qui... Même ceux qui me connaissent le savent déjà. Oui.
j'ai comme principe personnel qu'Esaïe me donne les conseils. Il me dit, c'est de la tranquillité et la confiance que sera votre force. Amen. Esaïe 30. Merci beaucoup. C'est dans la tranquillité Amen. et la confiance que sera votre force. Nous nous agitons parce que nous voulons nous débarrasser de ce que nous voyons. Nous voulons nous venger, parler à haute voix, faire montrer aux gens notre connaissance. Non, non, non. Dieu a la capacité de parler à notre place de plus que nous-mêmes. Amen. C'est pourquoi, tel que vous me voyez là, mon frère, dans les périodes difficiles, ceux qui me connaissent savent que je reste tranquille et confiant envers moi-même. Ce que nous devons faire, c'est avoir confiance en toi-même, dans ce que tu fais. Bon nombre se découragent parce qu'ils veulent imiter les autres, par concurrence, ou bien pour devenir. Mais le mieux à faire, c'est d'être conscient et confiant en toi-même et rester patient pour attendre l'heure de Dieu. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Amen. Et le temps de Dieu n'arrive que par la confiance et la patience. Voilà l'expérience que j'ai vécue et qui m'a toujours apporté des soulagements et le bonheur dans les moments difficiles. Amen. Alors, un mot de la fin. Quel conseil vous donnerez à ceux qui veulent servir le Seigneur? Peut-être il y a quelqu'un qui peut nous suivre même à la fin. Il peut dire quel conseil que vous pouvez lui donner en tant que futur serviteur de Dieu, en quelques mots. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prient, pour ceux qui veulent devenir ministère, mais pour tout le monde. Ce que j'ai à vous dire, c'est quoi? Je n'ai pas à vous dire ici que à vous prouver que Dieu existe. Non. J'ai à vous donner l'amour de Dieu. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a une chose. L'amour de Dieu est là. La drogue, l'ivrognerie. Je ne sais pas quel type de drogue pour dire que pour être à l'aise. Oui, tu peux te droguer à 12 heures, mais à 20 heures, tu reviendras normal. La demi-vie va s'arrêter. Et la souffrance va continuer. Tu peux prendre de l'alcool aujourd'hui le matin, mais vers minuit, tu seras toi-même. La maladie va continuer. Et la souffrance aussi. Mais il y a quelqu'un qui peut te tenir compagnie dans la souffrance, dans le bonheur, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire confiance à ces dieux-là? Tu peux l'aimer. Est-ce que tu peux les porter dans ton cœur? Bien aimé, le ministère n'est pas fruit de notre main. Non, 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 non. Le ministère, c'est Dieu qui nous connecte. C'est Dieu qui nous appelle. C'est lui qui nous forme. Ce que nous devons faire, c'est de nous soumettre à sa volonté. Mais maintenant, le mal, là où le bas blesse, c'est quoi? Quand Dieu t'appelle et tu vois l'adversité, tu crois que Dieu est mort. Non, 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 non. Ça se fera comme Paul dit aux Thessaloniciens que c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est qu'il le fera. Ah, mais pourtant, si tu as la promesse de Dieu, si tu as les ambitions, c'est lui qui t'a appelé est fidèle et c'est lui qui fera. Ce n'est pas partie de tes calculs, tes relations, ni ce que tu connais faire, mais selon son programme et selon sa capacité. Faites confiance à ces dieux. Sois patient, tu verras les résultats. Voilà l'expérience que je veux communiquer avec vous ensemble, que l'amour de Dieu est là et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je sens qu'il y a une grâce de Dieu avec nous, papa. Si vous pouvez terminer par la prière avant qu'on clôture, prier pour quelqu'un, je crois peut-être un malade, quelqu'un qui nous écoute. Je crois que le Seigneur va lui faire du bien. Tendre Père, c'est toi qui m'as donné cette occasion pour parler à ton peuple. Chacun, ce qui les concerne, a eu sa part. Mais je m'aimerais que ce que nous avons parlé, par ton serviteur que tu m'as envoyé pour parler avec moi ensemble, que ça soit comme de la bonne semence semée dans la bonne terre. Laisse que ça puisse produire l'élévation, la formation, l'encadrement et la bénédiction, aussi la protection. Que le Saint-Esprit daigne aller là où on va nous écouter, où on va nous suivre en direct, pour convaincre le cœur à revenir à toi, Seigneur. Tendre Père, sois avec nous tous. Marche avec nous. Je bénis celui qui t'a utilisé comme ton porte-parole pour me faire parler aujourd'hui. Que ta main repose sur lui, pour que la grâce puisse continuer avec lui. Que chacun de nous soit bénéficiaire de ta bonté. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. C'était la rubrique Mon parcours avec le Seigneur.
dans l'espace Zoé. Nous avons reçu pour vous le pasteur Georges Badinga. Il est évêque, il dirige l'église à Kinshasa. Alors si vous avez besoin de ce contact, je crois que le numéro du pasteur sera au bas de l'écran. Vous allez les prendre, vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de lui. Je crois qu'il sera disposé à vous écouter. Pasteur, nous vous disons merci. Ça m'a devrait merci. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je vois que nous sommes arrivés à la fin. Merci. Il n'y a pas mal de se saluer. Nous sommes pendant le Covid. Merci beaucoup. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci.